Dans cette vidéo, je vais corriger pour vous deux questions d'un problème, et ce problème est tiré de l'examen de janvier 2017. Et les deux questions portent sur l'intégration de fonctions. Une fois, on va utiliser la méthode où on réexprime une fonction, et pour la question B, on utilisera la méthode de l'intégration par partie. Alors, pour la première question, on doit calculer l'ensemble des primitives d'une certaine fonction. Donc ça veut dire qu'on a calculé l'intégrale indéfinie, c'est-à-dire la primitive plus une constante. Et la fonction, c'est la fonction suivante qu'on reconnaît être une fonction rationnelle, c'est-à-dire le quotient d'un polynôme et d'un autre polynôme. Alors ici, chacun des deux polynômes ont le même degré, ils sont de degré 2. Et dans cette situation-là, on a vu dans des vidéos précédentes qu'il va falloir réexprimer le terme qu'on veut intégrer. La manière dont on va réexprimer ce terme, c'est de la manière suivante. Donc, on va dire que c'est une constante plus une fonction divisée par le polynôme qui était déjà présent au dénominateur avant. La constante ici, elle n'est pas déterminée de n'importe quelle manière. Ça va être le coefficient devant x carré au numérateur divisé par le coefficient devant x carré au dénominateur. Et ensuite, pour déterminer la fonction f de x, il va falloir simplement égaliser donc tout ce terme-là avec tout ce terme-là et isoler f de x. J'ai fait en partie ce calcul pour vous, ici, et on trouve finalement que f de x est égal à moins 4. Ce qui nous permet de réexprimer cette expression-là en remplaçant donc f de x par moins 4, ce que j'ai noté ici. Et ensuite, on constate qu'on a l'intégrale d'une constante moins 4x divisé par x carré moins 6x plus 5. Alors dans cette situation, de nouveau, on constate qu'on a une fonction rationnelle, mais on ne sait pas trouver directement sa primitive, donc on va réexprimer ce terme-là de la manière suivante. Alors la première étape consiste à factoriser le dénominateur. Ici, c'est assez facile de reconnaître que le dénominateur peut être exprimé de la manière x-5 fois x-1. Et donc on dit que moins 4x sur ce produit est égal à la somme de deux fonctions rationnelles, donc une constante divisée par un des deux facteurs x-5, plus une autre constante divisée par l'autre facteur. Après, en multipliant alternativement par les deux facteurs toute l'équation et en mettant x égale à chacune des deux racines du polynôme, on va trouver les constantes a et b, comme je l'ai fait là en bas pour vous. Ça nous donne donc a est égal à moins 5 et b est égal à 1. Donc on peut intégrer ces deux valeurs dans ce terme-là et finalement remplacer moins 4x divisé par ce terme-là par ce qu'on vient de trouver là. C'est ce que j'ai fait en passant de cette ligne-là à cette ligne-là. Et finalement, la primitive de chacun de ces termes est facile à calculer. Donc la primitive de moins 1, c'est moins x. La primitive de la constante moins 5 fois 1 sur x moins 5, c'est moins 5 fois ln de x moins 5. Et ensuite, la primitive de ça, c'est simplement ce terme-là. Finalement, comme on calcule une intégrale indéfinie, on rajoute plus la constante à la fin, ce qui répond bien à la question A. Pour la question 2, donc on doit évaluer entre 1 et moins 1 cette intégrale. Voilà. Alors, la première étape, ça consiste à identifier qu'il va falloir utiliser la méthode de l'intégration par partie. L'indice que vous avez de ça, c'est que vous devez identifier que vous avez affaire à un produit de deux fonctions. Et après, l'autre indice qui vous confirme que vous devez utiliser cette méthode, c'est que vous pouvez rapidement essayer d'autres méthodes et vous verrez qu'elles vous donneront rien. Donc si vous décidez d'essayer d'utiliser la méthode de l'intégration par partie, il faut identifier quelle fonction va être f' et quelle fonction va être g. Donc pour ce faire, l'habitude ou le bon sens peuvent suffire,
Mais si vous avez envie d'avoir un mémo technique, voilà lequel utiliser. Donc, quand vous avez le produit de deux fonctions, la fonction que vous allez dire être g, ça va être celle qui est le plus à gauche de cette expression. Le L est pour logarithme, le P pour polynôme et le E pour exponentielle. Par exemple, si vous avez le produit d'un logarithme et d'un polynôme, c'est-à-dire x à une certaine puissance, alors vous allez dire que g, c'est le logarithme. Si vous avez le produit d'une fonction logarithmique avec une fonction exponentielle, alors vous direz que g, c'est le logarithme. Et finalement, si vous avez un produit d'un polynôme avec une fonction exponentielle, vous direz que g, c'est le polynôme. Très bien, maintenant qu'on a cette règle, on peut dire que ce terme-là, donc, c'est g, ce terme-là, c'est f'. J'ai posé ces identités-là et j'ai trouvé à chaque fois les compléments des fonctions qu'on a là. Donc pour f', le f correspondant, c'est ce terme-là. Pour g, le g' correspondant, c'est ce terme-là, ce qui nous donne 3 divisé par x. Donc j'ai réexprimé ce terme-là en utilisant la méthode de l'intégration par partie. Donc on a ici f fois g entre 1 et 2 moins l'intégrale entre 1 et 2 de f fois g'. Finalement, quand on calcule tout ça, on trouve assez facilement ce terme-là. Et en calculant un petit peu, moi je me suis amusé à réexprimer certains termes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Finalement, avec la calculatrice, on évalue ce qu'on a trouvé plus haut et on trouve 685,047. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.